Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on code les entiers réels à virgule flottante selon la norme I3E 754. Donc, avec cette norme, il faut écrire les entiers réels en format normalisé, s'écrit avec toujours la partie entière égale à 1. Donc, si je représente les entiers réels selon cette norme, le format normalisé est 1, la mantis fois 2 à la puissance l'exposant. Donc ça, c'est le format normalisé. Donc mon 1 est explicite, donc tout entier réel à virgule flottante est représenté par une mantis, par un exposant et par un signe. Il y a trois types de codage selon cette norme. Il y a un codage en simple précision qui se fait sur 32 bits, un codage en double précision qui se fait sur 64 bits et un codage en précision étendue qui se fait sur 80 bits. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur le codage en simple précision sur 32 bits. Comment ces 32 bits sont répartis? Alors, on a toujours un bit pour le signe, donc un bit pour le signe, 8 bits pour l'exposant. Et là, je parle toujours d'un exposant décalé, donc c'est un exposant auquel je rajoute le billet. Et 23 bits pour la mantis. Ce qui nous fait un total de 32 bits. Prenons un exemple. Si j'ai le nombre décimal à coder selon un codage en simple précision, si je prends 200, par exemple 243,25. Donc la première étape, c'est de convertir ce nombre décimal en base 10, le convertir en binaire, ce qui va nous donner 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, en base 2. L'étape suivante, c'est de l'écrire en format normalisé. On a dit que le format normalisé et que la partie entière est égale toujours en 1. Donc on doit l'écrire sous forme de 1, virgule. Donc 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc ici, j'ai fait un décalage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai fait un décalage de 7 rangs. Donc ça fait 10 à la puissance 7. Une fois que j'ai mon format normalisé, mon écriture normalisée, donc le bit de signe, puisque c'est un nombre positif, donc le bit de signe est égal à 0. Ma mantis que je vais noter grand M égale à tout ça, égale 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Et maintenant, je vais m'intéresser à mon exposant décalé que je vais noter petit d. On a dit que l'exposant décalé est égal toujours à l'exposant réel, que j'ai noté petit r, plus le billet. Plus le billet. Dans ce cas-là, dans le cas de la norme I3E 754, le billet est toujours égal, je vais noter avec une autre couleur, le billet est toujours égal 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Avec n, c'est le nombre de bits réservé à l'exposant. En l'occurrence, dans notre cas, c'est 8 bits. Donc, ici, donc égal l'exposant réel qui est 7, plus 2 à la puissance 8 moins 1, qui est égal à 7 plus 127. Donc, il faut noter que le billet dont
le codage en simple précision est toujours égal à 127, ce qui nous donne 134 en base 10. L'étape suivante, il faut convertir ce nombre en base 10 en nombre binaire. Donc, l'exposant décalé égale, je convertis 134 en nombre binaire, ça donne 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, pour ce format, j'ai mon bit de signe qui est égal à 0, ma mantis qui est égal à ça, et mon exposant. Donc du coup maintenant, je peux donner le format final de mon codage qui est égal, donc mon bit de signe qui est égal à 0, d'accord? Après, ma mantis, mon exposant qui est égal à 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, et ma mantis qui est égale à 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, mais que je dois terminer sur les 32 bits. Donc je dois rajouter des zéros jusqu'à 23 bits. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je dois continuer avec des zéros. Je vais mettre 3 points jusqu'à arriver à 23 bits. Ce qui nous donne le codage de notre nombre réel en simple précision. Merci pour votre attention et peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir.